vous avez vu, on a fait une réfraction, ça a duré 5 minutes, pas trop longtemps, et on va voir un peu ensemble les retours d'expérience. Pierre-Julien, tu essayes l'appareil ici depuis pas mal de temps, depuis un mois. Quels sont tes retours? Alors les retours sont très bons puisqu'il a permis à une de mes assistantes notamment de prendre la main sur l'appareil très rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques séances accompagnées, au bout d'une dizaine de patients environ, elle devenait autonome sur les réfractions. Donc c'est quand même relativement intéressant de pouvoir avoir un opérateur qui soit non expérimenté, prendre la main sur cette machine aussi rapidement. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on a quand même un pool de patients pour qui la machine donne de résultats qui sont très concordants avec les réfractions subjectives effectuées par nos orthoptistes et évidemment ça ne remplace pas les orthoptistes pour un bon nombre de patients, les patients âgés où il y a une perte d'autonomie ou des comorbidités ophtalmologiques qui permettent de ne pas effectuer une réfraction et hormis tous ces patients, on a un pool de patients entre 12 ans on va dire et 60 ans en bonne santé chez qui on peut avoir des résultats réfractifs et de mesures de la réfraction qui sont tout à fait compatibles avec ceux qu'on observe en orthopsie en mesure d'acuité visuelle par un opérateur expérimenté. D'accord, donc nous, effectivement, on l'a mis dans notre département de RNO, de renouvellement optique, et on a fait cette mesure en plus des mesures subjectives qu'on faisait classiquement, et on a pu comparer les deux mesures, la mesure subjective qu'on fait classique, que les orthoptistes font de façon classique, et la mesure subjective en mode semi-automatisé par ton assistante, ta secrétaire Pierre-Julien. Par rapport à ça, est-ce que tu as des retours? Est-ce que ça corrige? Est-ce que ça fait un bon brouillard? Est-ce que ça myopise? Est-ce que ça hypermétropise? Qu'est-ce que tu as comme données? Quels sont tes premiers retours? Alors, mes premiers retours, comme je disais tout à l'heure, ils sont très bons, mais il y a quand même des éléments qu'il faut savoir mettre en évidence sur la myopisation notamment. Il y a un certain nombre de patients qui peuvent revenir avec des réfractions, je dirais, un peu plus myopisées que celles effectuées par un opérateur expérimenté. Donc, la machine n'effectue pas vraiment de brouillard, mais c'est une machine qui est évolutive. C'est-à-dire que la version que nous avons là, c'est une version qui sera certainement réévaluée et dans laquelle ils vont instaurer un système de brouillard pour pouvoir pallier à ce problème qui n'en est pas vraiment un puisque ça représente des myopisations qui sont sur on va dire 10-15% des patients et une certaine en général des patients des jeunes myopes qui passent beaucoup de temps devant l'écran. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai que le soft évolue, puisqu'on voit que déjà, entre le moment où on a eu l'appareil et aujourd'hui, on a déjà changé une fois de soft. Et donc, c'est avec ces retours d'expérience que le soft évolue de façon permanente, qui permet d'améliorer ce mode semi-automatisé. Quand tu as un problème en mode semi-automatisé, est-ce qu'il est facile de passer en mode classique, on va dire, où tu prends la main sur l'appareil? C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette machine, c'est sa capacité à passer d'un mode à l'autre, de pouvoir, dès que notre assistante est limitée et sans que la réfraction ne correspond ou est difficile à effectuer, elle peut basculer sur un mode standard et demander de l'aide à un orthoptiste ou à un autre opérateur expérimenté. Alors effectivement, comme Pierre-Julien l'a dit, c'est vrai que quand il y a des patients qui ont des fortes anisométropies ou qui ont des comorbidités, l'appareil peut ne pas arriver à prendre la réfraction et c'est là où il y a la pertinence de tous les professionnels, on va dire, de la réfraction. Alors, une grande question, Pierre-Julien, celle que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu penses que tu pourrais mettre cet appareil en autonomie totale avec ta secrétaire pour faire les réfractions, les acuités visuelles de tous les patients à ta consultation? Non, évidemment pas pour tous. C'est un outil supplémentaire de la consultation qui va permettre de désengorger un peu le travail de l'orthoptiste et faciliter le flux en consultation. Mais ça ne remplacera pas évidemment un opérateur expérimenté qui restera nécessaire. Là, on partage le même avis. C'est vrai qu'effectivement, si vous voulez, il y a plusieurs façons de l'imaginer. De toute façon, c'est quelque chose qui arrive. Pour nous, c'est l'appareil le plus abouti sur le marché actuellement, de réfraction semi-automatique. On peut imaginer un orthoptiste qui ait 2-3 machines en parallèle avec des assistants et un orthoptiste qui supervise la réfraction ou un ophtalmologiste qui supervise la réfraction. Mais effectivement, c'est pour le moment difficile de l'envisager 100%, de le laisser comme ça à la consultation et de faire 100% de sa réfraction. Mais c'est le futur, c'est celui qui est le plus évolué. Topcon mais vraiment rentre quand même assez fort dans ce mode-là et emmagasine une expérience qui est sûre sera profitable. Est-ce que tu penses que toi, ça sera quand même le futur de ces systèmes semi-automatisés qui vont nous
nous aider quand même pour la réfraction. C'est une évidence, ça va prendre une place de plus en plus importante maintenant dans nos consultations. On veut avoir notre personnel qui soit le plus disponible pour nous, surtout le personnel avec des opérateurs expérimentés, optométristes, orthoptistes, qui sont de plus en plus rares et avec lesquels nous travaillons, et donc nous devons leur accorder le plus de place sur les cas les plus compliqués, tout ce qui peut être délégué avec des résultats qui soient évidemment bons et concordants avec la bonne pratique, mais c'est une évidence que c'est le futur, mais c'est déjà maintenant. Ben, je crois que voilà, on a fait un petit peu le tour, vous avez vu, c'est un appareil qui est hyper prometteur, il a le marquage CE, il est commercialisé, il s'améliore de façon permanente et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. On vous dit à bientôt, on espère vraiment en présentiel, on espère que tout le monde va bien et à très bientôt. À bientôt.